Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien, on va se maquiller ensemble et j'ai envie de vous mettre des nouveautés en action, un peu tous les prix j'ai envie de vous dire, mais, il y a des choses, je sais pas encore ce que je veux mettre. Donc on va voir au fil de cette vidéo un peu ce que je vais appliquer et surtout ce dont j'ai envie de vous parler parce qu'il y a des choses que je teste qui ont la même action, donc on va éviter de se mettre 36 fonds de teint sur la tranche. Donc qui ont la même action, donc ce sera l'office d'une autre vidéo. Alors, avant tout, je vais mettre une base. Alors c'est pas qualifié vraiment d'une base, c'est qualifié d'une crème hydratante avec un SPF 30 que moi je mets en base, que j'ai testé aussi en crème hydratante pour voir ce que ça donnait. Donc je faisais l'impasse sur ma crème hydratante et j'utilisais cette crème là. C'est un SPF 30. Alors pour moi c'est toujours un peu trop peu le SPF 30 parce qu'en plus je suis sujette aux taches pigmentaires, moi j'expose pas mon visage au soleil et je mets de la protection solaire toute l'année. Donc moi le 50 plus c'est ce que je préfère. Mais du coup je l'utilise on va dire plutôt en base et je qualifierais ce produit plutôt destiné aux peaux déshydratées à sèche, normale, déshydratée à sèche, très déshydratée aussi. Peau grasse, ça va être trop gras pour vous, par contre je la trouve intéressante, cette crème hydratante, même en base, parce qu'elle apporte un shoot d'hydratation, de confort, de moelleux, et elle a un léger rendu lumineux. Pour info, c'est un produit qui se recharge, donc vous achetez le boîtier indépendamment. Je vous dis ça parce que j'avais acheté une crème teintée dont je ne vous ai pas encore parlé, mais c'est pas ce que je vais utiliser là parce que la crème teintée plus ça fait trop pour ma peau déshydratée, ce sera trop hydratant, mais je vous en parlerai. Trop émollient plutôt. Soit vous achetez que ça, moi c'est ce que j'avais fait avec la crème teintée parce que je n'ai pas capté qu'il y avait le boîtier avec, ou soit bah, vous achetez ça puis vous renouvelez, vous l'appliquez hop dedans. Et après c'est un système coulissant. Je vous montre un peu la texture. Voici la texture. C'est une texture hydratante, enrobante, confortable, qui sent bon. Une odeur un peu florale et légèrement poudrée que je trouve agréable. Elle n'est pas teintée, mais à la fois ce qui est bien, c'est qu'elle apporte un joli glow. C'est ça que j'aime. Elle est très confortable, très hydratante, parce que tout de suite elle apporte ce côté rebondi. Et je vous en avais, enfin je vous ai pas parlé de ce produit, mais je vous avais parlé lors d'une de mes vidéos où je vous avais dit que j'avais mis un produit, que ça m'apportait un joli glow, un peu de confort. Alors vous avez été quelques-unes à vouloir me demander ce que c'était, mais j'aime bien tester avant de vous faire les éloges, si on peut dire, d'un produit. Quand je la mettais en crème hydratante seule, je mettais plusieurs couches, si je peux dire. En fait, moi, mon SPF, par exemple, je l'utilise pas une quantité d'un coup, j'utilise en plusieurs fois pour que ça ait le temps de pénétrer. D'ailleurs, je vous en avais parlé là. Quelles sont les étapes de la routine soin jusqu'au make-up? Par contre, je voulais rebondir sur les promesses de ce produit. Ça peut potentiellement vous aider, mais regardez comme ça apporte un joli glow. Bon, c'est pas suffisant pour moi, mais du coup, je sens que ma peau est plus repulpée. Et j'aime bien mettre ce produit, notamment quand je veux potentiellement, mais je dis ça, mais je sais pas encore ce que je vais mettre, je veux potentiellement mettre un fond de teint qui a une longue tenue ou que je peux pas mettre si j'ai pas un confort en dessous, un peu plus, soit mat ou plus... potentiellement plus déshydratant. Bon, on va voir ce que je vais mettre. C'est un hydratant très léger. Alors, pas si léger que ça, entre nous, hein, parce que je trouve quand même émollient, donc sur peau grasse, ça risque encore une fois d'être trop gras. Alors, son but premier est d'atténuer l'apparence des taches brunes, qu'on protège de la pollution, lisse instantanément les pores. Alors, s'absorbe instantanément et s'applique parfaitement sous le maquillage sans pelucher. Texture hydratante sans fini gras. Sensation de fraîcheur, un léger parfum de melon. Ah bah oui, je sens pas le melon. Pas du tout. Pour moi, c'est pas une odeur de melon. Je voulais revenir sur le fait que ça peut potentiellement atténuer les taches. Alors ça, honnêtement, il faudrait que je l'utilise tous les jours et j'utilise pas ce produit dans ce but-là. Lisse l'apparence des pores. Alors je ne sais pas si c'est lié au fait, si vous l'utilisez au fil du temps, que ça va lisser les pores, ou mais comme ça indique instantanément, personnellement, je trouve pas que ça lisse les pores parce que ça reste un petit peu, on va dire, effet skincare mais glow, et du coup ça met pas l'emphase mais ça fait pas effet photoshopé, on va dire. C'est absorbé parfaitement et rapidement. Ça dépendra de votre type de peau. Moi j'ai une peau déshydratée, ça s'absorbe bien mais on sent quand même que j'en ai mis. Si vous avez une peau sèche, obligatoirement ça va être beaucoup plus facilement et plus rapidement absorbé. Ah, par contre c'est agréable, surtout quand j'ai besoin de ce confort. Ne laisse pas de fini gras. Alors c'est pas gras, il est vrai, mais ça m'est arrivé par exemple de le mettre en crème hydratante, donc j'en mets un peu plus dans ces cas-là. Et du coup, je dois attendre un petit peu, mais j'attends toujours avant de faire mon make-up pour que mes soins aient le temps de pénétrer. Et justement, ça n'impacte pas le rendu de mon maquillage, parce que les temps
de pause par rapport à votre skincare va avoir un impact sur le résultat de votre make-up. Je vous l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos. Oui, j'ai tendance parfois à attendre un petit peu plus pour que ça soit bien absorbé, mais c'est tellement confortable. Donc c'est une piste, sait-on jamais, à voir selon, selon vos besoins, mais du coup ça me laisse à penser que j'aimerais bien tester d'autres choses, sachant que dans la marque Fenty Skin, j'ai le baume à lèvres qui fait partie de mes préférés que j'adore. J'en aime plein les baumes à lèvres, c'est une passion ça, les baumes à lèvres pour moi, je vais pas coucher sans mettre du baume à lèvres. J'adore, et j'ai testé aussi chez Fenty la crème teintée, mais on aura l'occasion d'en reparler. Du coup là je ne sais pas quel fond de teint je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre. Et ben vous savez quoi, je vais retester le fond de teint que j'ai pas mis depuis un petit moment de chez By Terry, le nouveau. Le Brightening CC Foundation. Je vais tester ça. Ouais, j'avais fait la revue, hein, me semble-t-il. Il me semble. Hein. Ça fait un moment que je ne l'ai pas mis. Texture crémeuse. Je vais vous la remontrer. Par contre, le packaging est joli. Hein. Je trouve très soigné. Texture crémeuse. Ça fond sous le doigt. On sent cet aspect un petit peu sérum hydratant. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Alors, pinceau. Pour le fond de teint, c'est la teinte 3W et je vais hydrater mon pinceau pour éviter qu'il n'absorbe trop de texture avec de l'eau, c'est bien suffisant. Et je viens absorber l'excédent pour que ça soit le plus uniforme possible. En plus, la teinte, elle est très bien. Je vais l'appliquer avec le pinceau de chez Reifer, le numéro B02, qui est un peu dense. Et on va voir ce que ça donne. De mémoire, je crois que j'ai besoin d'une base en dessous. Je crois qu'il a une couvrance légère. Alors après, ça sent les produits By Terry, vous savez, un peu l'odeur de rose. Mais très agréable, c'est une odeur de rose sucrée. Moi, j'aime pas l'odeur de rose de base, mais les produits By Terry, j'aime bien. Bon, ça s'applique plutôt bien. La couleur, elle est bien. Alors, c'est un fond de teint qui se veut hydratant. Mais c'est... hydratant, pas trop émollient, donc idéal pour les personnes qui recherchent de l'hydratation première avec un rendu satiné. Après c'est une couvrance légère hein, quand même. On va voir en modulant. On voit encore mes taches en transparence. On va venir moduler, on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, il se module bien. J'avais pour mémoire qu'il était plus lumineux, mais en fait il a un léger rendu satiné. Et il reste pas trop en... Voilà, en surface, ah, ça se module plutôt bien. C'est pas mal. Ouais, ça se module, c'est pas mal. Je me souviens plus de la tenue. Ben, on verra ça. On verra ça. J'aimais bien aussi l'autre version pipette. Je vous avais fait la revue. Il y avait un côté un peu plus poudré. Hydratant aussi, mais un côté un petit peu plus poudré. Et celui-ci, après j'ai mis une base qui est un peu, j'allais dire pas lumineuse, mais qui renvoie de la lumière. Ce rendu satiné est beau, hein. Je le dis tout le temps. Ressortez les produits de vos tiroirs, moi y compris bien sûr. En fond de teint, il y a des choses... Bah normalement, je vous aurais peut-être posté la vidéo avant. Ou alors ça sera celle-là. J'ai testé le produit Milk, qui a fait fureur sur les réseaux sociaux, tout le monde en parlait. Donc je vous ai fait un petit topo sur ce produit, que j'avais pris le temps de tester, dont j'attendais beaucoup. Donc si je l'ai posté avant celle-ci, je vous l'accroche ici. Ou auquel cas, je pense que ça sera dans la pas précédente, dans la suivante. Du coup, je me souviens plus si je l'ai testé en été ou en... À quelle saison? Parce que ça joue hein, quand même les tests fond de teint sur l'état de sa peau. Ça peut jouer si la peau est un peu plus déshydratée. Moi, ma peau en été n'a pas du tout les mêmes besoins. Donc ça joue aussi pas mal. Mais je dois bien avouer que là, on est sur un rendu... satiné, ça a pu se moduler. Bon, on peut potentiellement faire des corrections un peu plus, mais je vais m'arrêter là aux corrections. Le rendu est pas mal. Faut voir après le reste. Qu'est-ce qu'on va mettre comme anti-cerne? Qu'est-ce qu'on met comme anti-cerne? Qu'est-ce qu'on met comme anti-cerne? Alors, je vais pas toujours vous faire le même duo. On va en sortir un nouveau. Enfin, un nouveau. Demi-tiroir. Ah, il y a le Kosas que moi j'avais acheté sur, alors pas le site officiel, mais sur un autre site, et la marque est apparue maintenant sur le site Sephora. J'avais acheté plein de choses moi chez Kosas à l'époque, j'ai le fond de teint, je vous en avais fait une revue je crois, enfin j'ai plein de choses, peut-être les ressortir, sait-on jamais, mais je vais peut-être prendre l'anti-cerne. Je teste tellement de choses que je ne sais même plus ce que j'en pense. Donc anti-cerne Kosas qui a fait sensation.
Et j'ai la teinte, est-ce qu'elle est encore bien cette teinte? 03W. On verra ce que ça donne, je me souviens plus, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas testé. Oui, ça va le faire. Je sais qu'il est hydratant, on verra, je vais le laisser un petit peu poser et je vais mettre mon mascara sourcil de chez Sephora Collection. Et on verra si je dois le moduler ou non, cet anti-cerne. Mascara sourcil que j'aime beaucoup. Le reste de mes sourcils, je le ferai hors caméra, mais n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où je vous montre toutes les étapes, mais également toutes les possibilités possibles par rapport à ce que vous préférez. Notamment, vous pouvez le faire au fard, au crayon, au feutre, enfin il y a plein de possibilités, donc je vous ai donné tout de A à Z, les tenants et les aboutissants. Alors, je vais venir travailler l'anti-cerne. Ah bah finalement, il accroche un petit peu plus que ce que je pensais. Enfin, accroche, ça va, c'est... Ah, mais ça va quand même. Faut voir la tenue, je me souviens plus de la tenue. On essaye trop de choses. C'est un anti-cerne qui avait fait tellement parler de lui en bien. Hydratant, confortable, très pigmenté. Alors, très pigmenté, oui, mais c'est pas une haute couvrance, bien qu'il fait quand même bien le job. Bon, j'ai quand même bien essayé de le laisser un peu poser, parce qu'il reste quand même un peu hydratant sous le doigt. C'est une texture légère, qui fusionne très très bien. Je vais pas le moduler, mais je pense que ça se module bien. Un retour de flamme? J'avais un bon avis, mais je ne sais plus si c'était si c'était un coup de cœur, je m'en souviendrai. Et si c'était une très grosse déception, je m'en souviendrai aussi. Donc écoutez, on va lui laisser sa chance, puis on fera le point après. Par contre, c'est bien appliqué, il y a un léger rendu lumineux que j'aime bien. Eh bien écoutez, j'ai travaillé hors caméra, j'ai fait mes sourcils et j'ai fait ce make-up qui, ma foi, me plaît beaucoup. Alors on va le faire ensemble. J'aime plutôt bien. J'étais pas partie sur ça, et puis parce que je voulais partir que sur ce fard-là, puis en fait, finalement, je me dis, oh, j'aimerais bien ajouter un petit truc. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Alors, j'ai sorti une nouvelle teinte des High-Tint qui est un olive, mais d'une beauté, le 90M. Très chargé en pigments, donc mollo polo, j'ai envie de vous dire. Parce qu'au départ, quand vous en mettez pas mal, après pour le dégrader, ça demande un petit peu plus de dextérité. Texture souple, qu'est-ce que j'aime ces produits. Donc je vais venir le travailler sur toute ma paupière mobile. Vous voyez, elle est un peu foncée. On est sur vraiment un olive avec un petit soupçon de chaud, puisqu'il y a un petit peu de jaune. Enfin, il y a du jaune de toute façon. Quand il se dégrade, on voit, il est un peu plus chaud. Et du coup, au départ, je me dis, ouais, je vais me partir que sur cette couleur. Puis je sais pas, j'ai eu envie de mettre ça. C'est très beau ensemble d'ailleurs. Donc je viens l'estomper, je garde l'œil ouvert, pardon, et je viens travailler au-dessus de mon pli de paupière. Sinon, sinon ça me fait l'œil encore plus, j'allais dire, fermé, puisque moi j'ai une paupière tombante, donc il faut vraiment que je travaille avec mes repères. Donc ma vidéo sur le sujet se trouve ici, mais bon, je sais que vous l'avez vu pour les 3/4 des personnes, en tout cas les personnes qui sont concernées par le sujet. Et je viens estomper sur ce qui me reste sur mon pinceau. Alors j'ai deux petites blessures là, je me suis épilée et visiblement je suis pas allée de main morte. Donc j'ai deux petites blessures, mais c'est pas bien grave. Hop, j'estompe. Si vous voyez que en estompant vous en avez encore trop sur votre pinceau, n'hésitez pas à prendre un mouchoir et venir enlever l'excédent sur votre pinceau. Parce qu'après vous risquez soit de monter trop haut ou d'avoir un côté trop foncé. Moi je veux garder le côté estompé du fard qui donne un côté un peu olive marronné. Ça crée finalement grâce à un seul fard une transition. Et du coup, hop, voilà, je travaille bien ma transition pour que ça fasse pas de démarcation. Bon, on voit mes petites blessures en transparence, mais c'est pas bien grave. Hop, une fois que j'ai travaillé, je vais prendre le 03 de chez Refer. Non, c'est pas le 03 de chez Refer, je l'ai pris pour autre chose, mais là c'est le... Mais je crois qu'il se fait plus, le 42 de chez NYX. Je vais prendre mon High-Tint, je vais prélever un peu de texture, un peu parce que c'est bien chargé en pigment, avec mon pinceau que je vais venir travailler au ras de cils inférieur. Hop. Donc tout d'abord au ras de cils que je vais venir estomper après. Vous voyez, c'est chargé en pigment, si vous en mettez de trop, vous allez un petit peu galérer. Pas galérer à l'estomper parce que ça s'estompe bien, c'est une texture souple, mais il y en aura de trop. Pas besoin d'en mettre beaucoup. D'ailleurs, j'en ai un petit peu trop, je vais venir juste le retravailler au ras de cils supérieur pour bien travailler dans mes cils. Des fois, en travaillant comme ça vous crée une ombre un peu plus foncée, vu que vous modulez votre fard. Vous avez l'impression d'avoir mis un crayon, c'est joli aussi. On pourrait rester comme ça d'ailleurs.
Et hop, alors le but c'est de l'estomper parce que quand ça reste net comme ça fait pas travailler, ça fait pas fini. Donc vous venez l'estomper, vous restez sur place pour que la texture ne s'élargisse pas trop, mais le but quand même c'est ensuite venir l'élargir un peu pour donner un peu plus de profondeur et de définition. Quand vos fards sont bien estompés, ça fait un travail un peu plus abouti. Hein. Parfois on est un peu timide sur le ras de cils. On a tendance à pas trop en mettre, mais une fois que le mascara est mis, ça tranche moins. D'ailleurs, aux petites observations, mais je vous ai fait une vidéo dans ce sens, sur les yeux qui sont un peu plus ronds, qu'on a besoin de rétrécir, et sur les yeux qui ont besoin d'avoir un côté un peu plus allongé, ou voilà. Donc je vous ai fait une vidéo à ce sujet, où je vous montre les mêmes produits, mais des maquillages différents, pour justement donner l'illusion que l'œil est plus grand ou un peu plus petit quand on a un œil un peu plus grand. Je vous dis ça parce que quand on me regarde comme ça, là j'ai mis un crayon noir. Ça a donné un côté un petit peu plus contrasté, ça a rétréci un peu plus mon œil. Quand on voit que là j'ai encore rien mis en muqueuse, ça l'agrandit. Mais ça peut être très utile suivant la forme de vos yeux. Donc voilà, donc je vous l'accroche comme je vous dis là, ou je la mets également en barre d'infos si ça peut vous être utile. Une fois que j'en suis là, je vais prendre une gamme de crayons que j'aime beaucoup. Je vous recommande le glisser, la pigmentation et la tenue est très très bien. Ce sont les crayons de chez Prada. Là, c'est la couleur 01 Nero. J'ai un marron que j'aime beaucoup aussi et je les trouve très pigmentés avec un joli glissé. Quand je dis un joli glissé, qui fait pas mal. Hein. Vous avez des crayons des fois qui sont un petit peu hard. Et là, bien pigmenté dès le départ. Donc muqueuse supérieure inférieure. Et mine de rien, une très bonne tenue. Donc je suis assez ravie de ces crayons. Vraiment très très bien. Je vous ai fait une vidéo sur les crayons justement qui ont une bonne tenue. Il me semble, hein. Ou c'était un projet. Si ça a été fait, je vous l'accroche là. Mais il me semble que je l'ai fait. Je crois. Une fois que j'ai mis en muqueuse, je viens travailler mon ras de cils. Donc je viens appliquer le noir vraiment sur le bord de mes cils, que je vais venir ensuite estomper au pinceau. Donc je fais pas trop épais, c'est juste pour contraster davantage. D'ailleurs cette couleur noire qui va très très bien avec ce vert olive. Alors je voulais mettre un marron au départ, je le trouvais pas, donc je suis partie sur le noir, mais finalement c'est bien aussi, ça change parce que je vous ai fait normalement un make-up avec du marron, donc ça change. Et je viens l'appliquer également au ras de cils. Non, j'avais pas fait comme ça, je vous montre ce que j'avais fait avant. Comme ça, vous allez voir que vous pouvez travailler en deux temps. Au départ, je savais pas trop si j'allais faire un ras de cils noir ou quoi qu'est-ce. Du coup, j'ai pris la palette de Charlotte Tilbury, ça fait partie de mes... Alors, je les aime toutes celles que j'ai achetées, mais celle-ci particulièrement. Je ne savais pas ce que je voulais mettre. Si je voulais mettre ça par-dessus, finalement, j'ai fait un mix de celui-là avec celui-là. Ce qui m'a fait un petit contraste de doré, de vert. Mais ces fards lumineux de ces palettes sont d'une beauté. Je vous assure que vous ne regretterez pas. Non, les lumineux, mais même les mats sont bien, mais bon, moi j'aime les lumineux, mais... Et par-dessus cette couleur, je trouve que ça rend bien. Mais en plus, on voit davantage le vert, le doré, il y a même un peu de bleu, c'est magnifique. Les deux mélangés, c'est beau, mais individuellement, ils sont beaux, ces fards. C'est trop beau. Et très peu suffit, hein, c'est... Pas besoin d'en mettre beaucoup, légèrement, parce que de toute façon, après, vous pouvez potentiellement avoir des chutes, mais ça va encore. Si vous travaillez en tapotant légèrement, en n'en prenant pas de trop, il n'y a pas trop de chutes. J'ai pas fait mon teint volontairement, parce que je voulais voir un peu comment le fond de teint allait poser avant de le poudrer. D'ailleurs, on n'est pas trop mal, hein. On y reviendra. Mais cette couleur sur ce fard olive, c'est de toute beauté. Et cette palette... j'aime, j'adore. Donc un soupçon de paillettes, enfin un soupçon. À partir de là, je me suis dit non, je vais quand même faire un petit ras de cils noir pour avoir une continuité. Bon, cela dit, vous pouvez rester comme ça, c'est pas gênant. Donc au ras de cils supérieur. Après, ce qui est bien avec ces crayons-là de Prada, c'est qu'on a vraiment un beau glissé, donc du coup, ça se met bien dans les cils. Par contre, un œil à la fois, même si ça sèche pas trop rapidement, on sent quand même que après ça va accrocher. Et je viens fondre le noir dans mes cils et le fondre pour apporter du contraste certes, mais un peu, j'allais dire un côté moins dur. Oui et non, parce qu'au final là on est sur quelque chose qui pourrait sembler dur en fonction de ce que vous avez l'habitude de porter. Moi je dirais plutôt qu'il semble un petit peu plus mystérieux. Pas forcément, mais contrasté, on va dire. Contrasté, n'hésitez pas à moduler. Alors pareil, vous pourrez vous arrêter là. Finalement je me suis dit oui. Puis je me suis dit non, je vais quand même retravailler les paillettes que j'ai utilisées, en reprendre légèrement et le travailler sur le noir.
directement. Du coup, ça crée un petit contraste. On garde le noir qui est en dessous, qui sera un petit peu moins dominant, mais quand même. Mais qui aura des soupçons de paillettes par-dessus. On verra un petit peu plus le vert, le doré. C'est dit beau. 0,3 de réfère et là je vais prendre le plus clair et je vais le travailler au coin interne. Lui seul au coin interne. Au départ je voulais faire une touche mate, mais j'ai la palette sous les mains, j'ai pas voulu prendre autre chose. Donc on est pas mal quand même. Et pas mal. Et en mascara, j'ai ressorti un de mes chouchous. Je vous en ai mis plein en action ces derniers temps qui sont top aussi. Mais là j'avais envie de remettre mon Tarte, le dernier Tarte. J'aime tous ceux que je vous ai présentés. Mais lui, je l'aime beaucoup. Il apporte vite un résultat, longueur et volume. Il a une belle tenue. Il travaille bien la frange des cils. Rapidement, c'est le genre de mascara matin pressé. Alors après, effectivement, quand on a un make-up chargé, c'est pas ce qu'on voit le plus. Mais justement, comme il apporte de la longueur et du volume, il fait quand même un très bel effet avec un make-up chargé. J'ai hâte de vous mettre le blush. Mon blush coup de cœur du moment. Petit prix. Qu'est-ce qu'il est beau ce blush. Là, ça fait peut-être une semaine que je l'ai. Allez, j'ai testé peut-être autre chose une fois, mais je le mets quasiment tous les jours. Je le trouve magnifique. Je vous dirai après ce que j'ai fait une fois que j'ai acheté ce produit. Gros coup de cœur. Oh, mais quand même, le résultat est beau, hein. Ah, j'aime beaucoup ce mascara. Parfois, vous me demandez, tu préfères celui-là ou celui-là? En fait, ils n'ont pas tous les mêmes rendus, la même tenue. Mais je vais vous faire un top, hein, je vous l'ai dit. Je vais vous faire un top avec les tenants et les aboutissants, mais gardez à l'esprit que vous êtes seul maître à bord de vos achats et de vos cils. Du coup, j'espère que ça vous aidera, mais effectivement, faut voir en fonction de ce que vous aimez. Mais on va préparer ça, enfin, je vais préparer ça. Mais on est l'équipe, vous regarderez. Évidemment, j'espère que vous m'encouragerez. Bon, vous le faites. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai posté une vidéo là, tout dernièrement, parce qu'on m'avait demandé ma routine cheveux, comment je faisais mes boucles, comment je lissais mes cheveux. Alors, comme elle sort un petit peu de ce que je fais d'habitude, j'avoue que YouTube ne l'a pas trop mis en avant. Donc, si jamais vous passez par là et que vous l'avez loupé, n'hésitez pas à la regarder, ou ne serait-ce que l'encourager, ça me fera plaisir, parce que il la met un petit peu de côté, cette vidéo. Alors que c'était une demande qui m'avait été faite, puisqu'effectivement, on me demandait comment j'entretenais mon blond, quel appareil j'utilisais pour faire mes boucles. Alors je vous en ai proposé beaucoup, parce que j'utilise plusieurs appareils pour avoir des rendus différents. Et je vous ai partagé également des soins cheveux que moi j'aime utiliser par rapport à mon cheveu qui a besoin d'hydratation principalement. Non mais de toute beauté. Allez, au ras de cils. Bref, je peux comprendre que le sujet n'intéresse pas tout le monde parce qu'on n'a pas tous la texture de cheveux, mais par contre je vous sollicite dans cette vidéo, notamment pour les personnes qui souhaitent donner leur avis, que vous soyez blond, blonde, cheveux frisés ou pas. Parce que de donner vos favoris, soins sous cette vidéo, ça peut aider les uns et les autres. Oh, j'aime bien mon make-up! Ça fait prétentieux? Non. Non, j'aime bien mon make-up pour vous. Parce qu'en fait, j'aime bien mon make-up, mais je me dis, bon, oui, je le porte, c'est pas que ça, c'est que je me dis, bon, potentiellement, ça peut vous donner des idées. Et d'ailleurs, gardez à l'idée que les produits que j'utilise sont très bien, j'aime beaucoup le rendu, mais qu'à la maison, vous pouvez également le faire dans d'autres couleurs. C'est la construction qui compte, et le reste, à vous de travailler à votre guise. Alors, figurez-vous que j'allais mettre la Huda Beauty sur ma zone T, et ben non, je vais mettre la Rare Beauty. Ça fait un petit moment que je l'ai pas mise. Ça fait un petit moment. Je pense qu'elle n'est pas assez matifiante de mémoire. Nous allons la remettre en action. Et est-ce qu'il y avait une teinte? J'ai pris la teinte Light. Je sais même plus si elle est claire ou pas claire. J'ai sorti une petite éponge. Ah, voilà. Je le mets à la houppette. Vous pouvez le mettre au pinceau. Le poudrage, ça sera en fonction de vos besoins. Moi, là, sur ma zone T, j'aime bien la houppette. Ça permet d'avoir un poudrage un peu plus impactant, plus opaque et qui durera un peu plus dans le temps. Venez chauffer votre houppette déjà dans votre boîtier. Et je vous invite sur main propre à venir chauffer dans le creux de votre main ou sur le dessus de votre main, c'est à votre guise. Ça va chauffer, écraser les pigments et permettre à votre make-up de mieux tenir. On poudre en checkant s'il n'y a pas d'amas de matière là où ça pourrait potentiellement migrer. Moi c'est souvent ici, ça l'a fait un petit peu, mais ça va, franchement ça va. On a un rendu quand même lumineux de ce fond de teint, qui est un petit peu plus lumineux maintenant, j'ai envie de vous dire. Après, il y a la base qui est un petit peu... Enfin, la base, crème hydratante. Ouh, light. En effet. En effet. Bon, non, ça va le faire. Non, ça va. Je sais pas ce qu'il y avait comme couleur au-dessus. Non, ça va. Bon, par contre, ça floute bien. Hein.
c'est clair, mais après une fois que ça prend la chaleur de votre peau, ça fusionne, on va dire. Ça floute. On verra au niveau de la matité. Oh, ça fait longtemps que je l'ai pas mise. J'aime bien poudrer un petit peu ici au niveau de la mâchoire pour 2 raisons. Pour tenir le make-up. Puis parfois quand vous avez un col, je dis pas que ça vous fera pas de tache, mais ça permet de fixer un petit peu, mais dans ce cas-là mettez un fixateur. Mais j'aime bien en mettre là. Mais pas sur mes joues parce que j'ai des joues déshydratées et j'en ai pas besoin. Et comme je vais mettre un bronzer poudre, ça va poudrer indirectement. Gardez ça à l'esprit. Ça dépend comment vous allez travailler, mais quand vous poudrez avec un bronzer poudre, ça peut potentiellement poudrer vos joues et ça évite d'en mettre de trop. Je vais mettre mon bronzer. Qu'est-ce qu'on met comme bronzer? Alors j'étais partie pour le Yves Saint Laurent que... Alors attendez, je vous montre. Bon, j'ai du backup, mais... On en est là, hein, de Yves Saint Laurent numéro 2. On met ça ou pas? Ouais, j'ai envie de le mettre. Je l'aime d'amour. J'aime ce bronzer d'un amour inconditionnel. Non, parce qu'en fait... déjà, la pigmentation, la couleur qui est parfaite pour ma carnation. Après, il existe d'autres teintes, hein, mais cette couleur, je l'adore. C'est légèrement une légère couvrance. Mais en fait, quand vous poudrez votre teint avec ce bronzer, c'est comme si, effectivement, vous poudrez votre teint, en fait, en vrai. Et ça donne un côté flouté à votre teint, cette poudre est magnifique. Comme la poudre de finition, elle est magnifique. Sur ma zone T, elle n'est pas assez matifiante, mais ça m'arrive quand même de l'utiliser sur ma zone T. C'est une très très belle poudre matifiante. Yves Saint Laurent, que vous dire? Oh, regardez-moi ça. Toute beauté. Je vous assure que je travaille avec plein de bronzers, parce que moi je suis addict aux bronzers, donc je prends des prix plus abordables. Mais pour que j'en arrive là, c'est que quand même. C'est que quand même. Et fait bonne mine. Regardez comment ça a réchauffé mon teint en 2-2. En plus, il est rapide, c'est ça que j'aime bien. En highlighter, une nouveauté de chez Haus Labs. Alors, j'ai 2 couleurs à vous présenter. Nous avons la teinte Glassy Opale. Alors, ça se présente comme ça. J'ouvre le bouchon, mais je vous montre même pas. Version stick. Là, on est sur un rendu un peu en transparence avec des sous-tons rosés, pardon. J'allais dire rose doré, non, rosé. Et là, c'est la teinte Glassy Champagne Quartz que je vous mets là, mais que vous ne voyez pas. Elle pourrait paraître un peu foncée sur ma carnation. Quand vous la diffusez, elle reste... Vous voyez, déjà sur ma main un petit peu plus bronzée, elle reste, vous voyez, un peu plus naturelle. Et le rosé, on voit, ça fait un peu plus transparente, mais il y a quand même des sous-tons rosés qui au départ, je me disais bon, je vais mettre le... comment il s'appelle? Le Glassy Champagne Quartz. C'est pas la première fois que je l'utilise, donc je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Bon, moi j'adore l'highlighter, donc à vous de voir ce qui vous convient. Et j'aime aussi beaucoup les highlighters un peu crème, qui apportent du moelleux aussi, parce que des fois quand on a des ridules de déshydratation sur certaines zones, ça permet de rapporter un peu de moelleux avec du confort. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas sur des highlighters pailletés, on est sur des highlighters qui apportent vraiment un glow, j'allais dire naturel. Ça apporte un miroitant, du rebondi, et suivant la couleur que vous allez utiliser, forcément vous aurez un impact différent. Il existe d'autres couleurs. Quand même, ce que ça promet, un enlumineur hydratant multifonction, 64% à partir d'actifs de soins, qui procure un éclat brillant, sublime, longue tenue, exactement là où vous voulez. Alors longue tenue, on va y revenir. Alors il y a une innovation Haus Tech, extrait de Christ Marine, un rétinoïde d'origine biologique qui imite les bénéfices lissants et fortifiants du rétinol sans irriter la peau. Bon, j'ose espérer parce que si on met ça au soleil. Extrait de Webcam, une algue marine qui aide à renforcer la barrière cutanée, acide hyaluronique. La première fois que je l'ai utilisé directement au stick. Ça marche, franchement, c'est un beau glissé. Il n'y a pas trop de source d'erreur, mais c'est pas ce que je préfère. Je vous le dis tout de suite, soit vous le faites au pinceau, mais moi je le prends directement au doigt et je viens tapoter délicatement. J'aime bien cette couleur. Je vous ai dit la couleur, Glassy Champagne Quartz. J'aime bien cette couleur, elle se fond bien avec ma carnation. Contrairement à ce qu'on voit sur ma main, vous voyez, on a l'impression presque que c'est pas coloré. Mais en fait, ça fond bien avec tout le reste. Ce que j'aime, c'est qu'effectivement, on n'est pas sur quelque chose de trop gras. Je dis trop gras parce que ça dit longue tenue. Alors oui, effectivement, une fois qu'il se place, c'est magnifique. Hein.
Ça fait un joli effet glossy, glass skin on va dire. Une fois qu'il se place et qu'une fois qu'on le travaille, c'est plus vraiment collant. Mais ça va pas venir poudrer non plus. Mais ça apporte ce joli moelleux que j'aime. Ça se place plutôt bien en doigt. Personnellement, je préfère comme ça. Et on est vraiment sur un rendu très joli, effet rebondi sur la peau que je trouve très flatteur. Donc c'est une texture qui s'applique facilement, qui décroche pas ce qui est en dessous, même sur teint poudré. Et même si au début, quand j'ai un petit peu appliqué la texture comme ça, je me dis oula, ça va glisser, être un peu trop. Et en fait, pas du tout. Et on est vraiment sur un très joli rendu. J'aime beaucoup cet highlighter que je trouve très flatteur, avec une texture fine qui se module bien, avec un très très beau rendu et ça vieillit bien tout au long de la journée. Ça décroche pas ce qui est en dessous. Alors, ça laisse pas un fini gras, ça collera pas sur vos cheveux, mais ça donne pas un effet gel légèrement poudré. Ça, non, ça colle pas, mais on sent qu'on a mis quelque chose qui est hydratant. Par contre, c'est très très beau. Cette couleur, j'aime vraiment beaucoup. On va passer à mon blush coup de cœur. J'ai tellement aimé ce blush, la texture de ce blush, que je me suis racheté d'autres couleurs que j'attends. J'ai pas encore reçu, donc j'ai hâte de les tester. Mais alors, cette couleur est magnifique, mais la texture est très réussie. Nouveau blush de chez L'Oréal, les Lumi Liquid Blush. La couleur me fait penser un petit peu au blush de chez Nars, le Orgasm, parce qu'on est sur un sous-ton pêche corail avec des sous-tons dorés. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte. De toute beauté, c'est magnifique. La couleur est sublime, ça apporte du peps, mais en plus de ça, enfin en tout cas pour cette teinte, donc je vous en parlerai quand je recevrai les autres, on est sur une texture, avec mon sheer buffer de chez Sonia G, on est sur une texture, regardez-moi cette couleur, qui s'applique extrêmement bien. Bon, avec le sheer buffer ça aide aussi, très pigmenté, mais on est sur un corail avec des sous-tons dorés qui apportent un joli lumineux mais flatteur qui met pas du tout l'accent sur la texture de peau. Alors ça reste un lumineux, mais la couleur est sublime, tellement belle que je ne cesse de la porter. Et honnêtement, je crois qu'il fait partie d'un gros coup de cœur 2025. J'ai hâte de voir les autres teintes, mais en tout cas cette couleur, cette texture, si elle est tout aussi belle que les autres couleurs, je vous recommande vraiment. Je vous recommande parce qu'on est vraiment sur une très belle texture. Et en plus de ça, au-delà du fait que ça s'applique à merveille, que ça se module bien et que la couleur est jolie, que c'est bien pigmenté, que très peu suffit, et ben c'est une très bonne tenue. Parce qu'ensuite, ça sèche, ça reste confortable, ça donne un aspect un petit peu poudré et la tenue est top. Donc franchement, un gros coup de cœur pour moi. Et je vous dis, cette teinte, des fois je prenais une photo, je me dis, purée, c'est beau quand même. On pourrait se passer d'highlighter même, j'ai envie de vous dire, parce qu'avec ces sous-tons dorés comme ça, c'est beau, c'est flatteur. Mais ça donne un côté lissé. C'est magnifique. Je suis hyper fan. Je suis hyper fan de celui-ci. Autant je tomberai de ma chaise si les autres elles sont pas terribles. Mais je crois pas. Je me suis un petit peu emballée sur le blush. Hein. Je vais reprendre mon pinceau fond de teint et je vais... Hop, attention de pas en mettre trop ici, ça vous fait des joues tombantes. Mais je me suis un petit peu emballée. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a une odeur ? Pas vraiment. Vous voyez cette teinte là? Ça renvoie une belle lumière avec le doré, tout en restant très flatteur. J'adore. Je sais pas ce que je vais mettre sur mes lèvres, bien que quand même, si j'ai une nouveauté à vous montrer, que vous avez vu passer j'imagine sur les réseaux. Je vais enlever l'excédent de mon gloss Guerlain qui m'a un peu pigmenté les lèvres. Hein. C'est son point fort. Qu'est-ce que j'aime ce produit. Et d'ailleurs, ça pourrait potentiellement ressembler à ce que je vais vous montrer, puisque si vous avez vu passer tout ça, eh bien Yves Saint Laurent a sorti des lip oil, alors précisément des Love Shine Plumping Lip Oil Gloss, donc un gloss un peu effet huile, qui a tendance à repulper un petit peu les lèvres. Alors déjà de prime abord, le côté plumping c'est pas ce que je préfère, mais vous allez voir, on est sur du léger, c'est plutôt pas mal. Je vais mettre cette teinte en action, parce que je l'ai pas encore mis en action. Comme je suis dans un petit sous-ton pêche, je vais mettre cette teinte qui est un petit peu pailletée, et qui ma foi offre un packaging digne du Saint Laurent, mais c'est quand même beau, hein, faut pas se leurrer, c'est très beau. J'adore l'embout, alors c'est pas novateur, embout mousse assez gros qui prend assez de matière et qui est assez agréable. Pailleté, légèrement pailleté. Je vais faire un côté et l'autre, on va voir. J'adore l'odeur. Là pour le coup ça sent un peu la pastèque.
Qu'est-ce que c'est joli. Elle est belle la couleur. Je vais me faire un contour après. Non, je vais me faire un contour... Non, oui, après. Je remettrai le gloss par-dessus, mais je voulais vous le montrer seul. C'est beau. Je vais quand même vous parler de la texture. Je trouve qu'avec un seul essorage, on va dire, du tube, on arrive à faire un beau résultat. Après, ça dépend si vous voulez en mettre un peu plus, mais on arrive à un beau résultat. Le côté pailleté est assez discret pour moi qui aime les trucs beaucoup plus pailletés. On n'est pas sur des paillettes de fichou non plus, hein, mais ça renvoie quand même une lumière supplémentaire. Ce que j'aime dans ce produit, c'est la texture. Déjà, c'est pas collant, et c'est tout à fait le genre de texture que j'aime, un peu ce que j'allais vous dire, comme les Guerlain. Sachant que les Guerlain ont un côté un petit peu plus enrobant. Là, on est sur une texture qui est à la fois enrobante, entre les deux, qui est très appréciable, et quand vous l'appliquez, vous sentez que c'est également confortable et hydratant. Mais ça, c'est un petit peu, oui, un peu plus enrobant, un peu plus épais. Et là, on est sur des couleurs, ça réagit pas au pH, les Guerlain, ça réagit au pH, donc ça dépend de ce que vous recherchez. Et on a un très joli miroitant que j'aime, mais la texture est très belle et confortable, et pour l'avoir porté avec d'autres couleurs plusieurs fois, ce qui m'interrogeait, c'est le côté plumping, parce que là, vous voyez, je l'ai posé, et on commence à sentir que ça picote. C'est vraiment le truc rédhibitoire, voilà, quand c'est trop pour moi, je vous ai dit. J'avais acheté des glosses dans ce style-là, notamment chez NYX, et notamment un pailleté magnifique, mais c'est impossible pour moi de le porter. Il a beau être très beau, même un crayon en dessous, ça me pique les lèvres, mais pendant un long moment. Là, ça picote, mais franchement, c'est pas désagréable. Et pour autant, je suis très très chiante là-dessus, parce que c'est quand ça me picote comme ça, et c'est surtout que je me disais, bon, si je mets 2-3 jours d'affilée, peut-être que ça va picoter comme ça va abîmer les lèvres. Non, je trouve que ça va. Par contre, elle est belle cette couleur. Je l'avais pas encore portée. On pourrait rester comme ça, hein. On fait quoi? Contour? Un petit contour? On fait un petit contour. Mais elle est belle, hein. Ça va bien avec le make-up. En contour, on va mettre quoi? Mais gardez à l'esprit qu'il y a quand même un côté plumping qu'on sent. Alors, est-ce que ça repulpe les lèvres? Alors, repulper, faut pas vous emballer à retrouver une lèvre. Mais un peu. Ce que j'ai quand même remarqué, cet effet un petit peu piquant, ça active la circulation. Et du coup, mes lèvres sont un petit peu plus rouges, ce qui est joli en vrai. Mais vous avez quand même un ressenti piquant, et c'est suivant votre sensibilité. Alors moi, je suis assez sensible à ça. C'est complètement supportable. La texture est très très belle. Après, ça dépend de ce que vous recherchez. Je vais mettre le Warm Brown de chez Huda Beauty. C'est vrai, je le dégaine assez souvent celui-là. Il fait partie de mes chouchous. La texture, l'opacité... Je viens remplir un petit peu. J'estompe au doigt à l'intérieur. Déjà, lui seul, il est beau. Vous pouvez rester en mat, hein, comme ça. Les deux ensemble, c'est très bien. Oh, avec cette couleur de crayon, c'est bien. C'est joli. Vraiment une très très belle texture. Et l'embout est... En fait, franchement, c'est bien fait. Les soreurs, ils prélèvent vraiment le juste milieu. En tout cas, pour moi, par rapport à ce que j'aime porter, c'est suffisant. Et l'embout est très appréciable. Il est doux. Il est moelleux. Du coup, c'est agréable et on arrive vite à un résultat. Ben, c'est beau. Et d'ailleurs, c'est quoi la teinte numéro 05? Très joli duo. Pardi. C'est bien, c'est bien. On va faire une touche parfum et je vais aller le chercher, il est là-bas. Alors j'allais dire ça fait un moment que je l'ai pas mis, non c'est pas vrai parce que je l'ai mis la semaine dernière et justement je me suis dit que j'allais le remettre en vidéo parce que je vous l'ai déjà montré. Il fait partie de ces parfums à la rose que j'aime parce que je suis pas une dingue de rose dans les parfums, mais bon après c'est très subjectif parce que parfois c'est tellement harmonisé avec d'autres notes que finalement la rose apporte de la valeur ajoutée. Mais là on est vraiment ciblé sur un parfum qui quand même va dans ce sens-là de la rose, qui aurait pu me rebuter et qui au final me plaît énormément, que je ne peux que vous recommander parce qu'il est d'une classitude. Parfum de chez Fenty Beauty, d'ailleurs ça me fait penser qu'elle a sorti normalement le parfum solide. Faut que je regarde. Alors lui... L'alliance d'un parfum très féminin, très sensuel, avec du caractère, enivrant, qui apporte du peps, à la fois un peu sucré. Je vous dis les notes, mais il est extrêmement charmant ce parfum. Nous avons en note de tête de la myrtille, de la mandarine. Alors la mandarine, c'est pas ce que je préfère dans les parfums, mais franchement là, déjà dans les premières notes, la myrtille prend le dessus, avec ce côté acidulé, légèrement sucré.
Très 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 agréable. Note de cœur, de la rose de Bulgarie, du géranium, du magnolia. Alors on a vraiment un côté floral dans ce parfum, mais surtout on sent la rose qu'on sent sur les fleurs. C'est des choses qu'on sent plus trop aujourd'hui. Moi, l'odeur de rose, c'est l'odeur vintage des roses, des poupées d'antan, où on sentait cette rose un peu poudrée mais mal faite. Là, on est vraiment sur une rose légèrement sucrée, avec cette odeur florale addictive qui est à la fois sensuelle, c'est très très agréable. Et en note de fond, patchouli musc. Franchement, faut le sentir. C'est l'acidulé mélangé à un côté fruité, mélangé à ce côté floral, cette rose qui est très bien aboutie dans le sens où elle se mélange à la myrtille avec cette odeur un peu sucrée aussi, et qui renvoie après avec ce caractère, ce patchouli qui est plutôt rond, il n'est pas trop terreux le patchouli, et un côté propre effectivement. Quand il vieillit il va être un petit peu plus doux. Au départ on a vraiment du peps, côté acidulé, cette rose qui domine mais très jolie et élégante. C'est vraiment un parfum raffiné je trouve, un parfum également addictif mais qui renvoie pas mal de facettes, qui est plus complexe et que j'adore porter avec une très très bonne tenue. J'aime vraiment beaucoup. Il faut que je m'attarde sur le parfum solide. J'ai hâte qu'elle en propose d'autres parce que franchement celui-ci est quand même bien abouti. Non, très très bien, j'aime beaucoup. Allez, on se fait un petit rapide récap de mon teint. Alors déjà ce que je peux vous dire c'est que la poudre de chez Rare Beauty est très jolie. Elle donne un côté un peu lissant, mais je le vois déjà ici, je commence déjà à briller. Donc si vous avez une peau normale, pas trop mixte, elle peut potentiellement vous plaire. Par contre, elle est bien en poudre de finition. Si vous avez les joues, vous poudrez les joues, ça va le faire. Par contre, le fond de teint de chez By Terry, ma foi, il faudra que je vous note un petit peu comment il a vieilli. Ben, je le redécouvre et j'aime bien le résultat. J'aime bien le résultat. Anti-cerne, c'est ça que je voulais voir. Ça va. Ça garde un côté un petit peu lumineux. Donc pour moi, je trouve ça beau dans le sens où, comme je commence à creuser, le lumineux apporte l'effet d'optique d'un volume. Mais quand on a des poches, attention, parce que quand c'est lumineux, ça peut mettre l'accent sur vos poches. Je vous l'explique justement dans cette vidéo. Mais moi, j'aime bien le rendu pour l'instant. Faut voir comment il tient, mais ça apporte un petit peu de moelleux. L'highlighter, magnifique. Très 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 joli. Non, en fait, c'est pas gras du tout. C'est pas gras. Ça tient bien, c'est une bonne tenue, cette couleur est belle, ça se fond bien sur la peau, ça apporte un moelleux, ça marque pas. C'est magnifique. Et ce blush coup de cœur, vous voyez comment ça renvoie la lumière, c'est magnifique, ça porte du moelleux. Pareil, hein, ça sèche, ça a une bonne tenue, c'est vraiment très beau. J'ai hâte d'avoir les autres couleurs pour vous les mettre en action et moi-même les porter parce que j'avoue, on peut pas dire que ça va détrôner les Yves Saint Laurent, Armani, mais on est sur une continuité à petit prix dans ce sens-là, vous voyez. On est vraiment sur une texture qui va dans ce sens-là et cette couleur est magnifique. Gros coup de cœur. Pour les lèvres, bah, le contour des yeux... pas du tout le contour des lèvres, hein, vous l'avez déjà vu. Et le gloss, j'aime bien. J'aime bien. Après, ça a un certain coût. Hein. En tout cas, j'aime beaucoup, de 1, le packaging, la texture, le côté miroitant que ça apporte. Même seul, je trouve c'est beau, ça apporte une valeur ajoutée. À voir si vous aimez quand même le côté un peu piquant, qui est vraiment supportable, mais vraiment. Si vous n'aimez pas, sachez qu'on le sent quand même un peu. Et sur mes yeux, eh bien j'adore, j'adore. Cette couleur olive est sublime, même en ras de cils, quand vous voulez faire juste un ras de cils. Le prune que j'ai aussi, que je trouve canon en ras de cils, il est très très beau. Bon, la palette de Charlotte Tilbury, comment vous dire que je l'aime d'amour. Et les crayons Prada, très bien. Le marron, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, il faut que je regarde s'il y a d'autres couleurs, parce que franchement, la texture, j'aime beaucoup. La tenue est très très bonne de ces crayons. Et mon mascara de Tarte, j'ai envie de vous dire, j'aime, j'adore, je le rachèterai incontestablement. Et je vous prépare un petit top pour que vous puissiez, vous faire un avis. Et puis... voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à l'enregistrer au besoin, à la partager si vous trouvez qu'elle est utile, n'hésitez pas à partager vos retours, que ce soit sur ces produits, d'autres, des découvertes, et si jamais vous réalisez ce make-up, en tout cas dans cette idée-là, n'hésitez pas à me faire un clin d'œil, notamment sur Instagram, parce que ici c'est un peu difficile de faire un clin d'œil, mais notamment voilà, le partager, je serais ravie. En tous les cas, si ça vous donne des idées, ça vous donne envie d'avoir envie, eh bien j'en suis ravie, et ça rime. On va rester sur cette rime. On se dit à très vite sur TikTok, Instagram et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!